Vous avez peut-être déjà entendu parler des critiques de Kant contre les arguments classiques en faveur de l'existence de Dieu, les critiques qu'il formule dans sa célèbre Critique de la raison pure qu'il publie en 1780. Vous avez peut-être également entendu parler de son propre argument moral qu'il formule dans la Critique de la raison pratique qu'il publie en 1788, quand il affirme que si nous espérons atteindre la perfection morale et que les justes soient bien heureux, ce qui n'arrive pas en cette vie, eh bien nous devons postuler l'immortalité de l'âme et l'existence de Dieu. Il y a un troisième livre qui est beaucoup moins connu, mais dans lequel Kant prolonge ses réflexions sur la religion, c'est La religion dans les limites de la simple raison qu'il publie en 1794. Dans ce livre, Kant y analyse la compatibilité entre la religion naturelle, c'est-à-dire la religion de la raison, et le christianisme. Il y passe notamment en revue la question du péché originel, le Christ, l'Église et le culte. Dans cette émission, je vais m'attarder sur ce que Kant appelle le mal radical et qui structure toute sa réflexion sur la religion. Kant affirme l'existence d'un mal radical en l'homme et il estime que le mythe du péché originel en est une représentation suggestive. C'est une idée qui a choqué ses contemporains, parce qu'à l'époque des Lumières, la tendance était plutôt de penser que l'homme est fondamentalement bon. Mais comme nous allons le voir, Kant avait un jugement qui était beaucoup moins positif sur l'homme. Avant que je vous parle du mal radical, je dois vous parler du bien radical, à savoir likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et soutenez-la sur Tipeee. C'est grâce à vous que la chaîne continue d'exister et qu'elle progresse. Le mal radical, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le fait que l'homme admette comme maxime, c'est-à-dire comme règle fondamentale de ses actions, de pouvoir s'écarter occasionnellement de la loi morale. Autrement dit, on accepte l'idée de pouvoir mal agir à l'occasion. On ne respecte pas la loi morale comme étant inconditionnelle. C'est un mal qui est radical parce qu'il est à la racine de tous nos jugements, de la façon dont nous réglons nos actions. Le mal n'est pas radical parce qu'il serait absolu, au sens où nous ne ferions que le mal. Mais il est radical au sens où nous n'estimons pas le caractère absolument inconditionnel de la loi morale. Dans la mesure où c'est quelque chose qui se situe à la racine de nos jugements, l'homme ne peut être que ou bien fondamentalement bon, ou bien fondamentalement mauvais. Il n'y a pas de moyen terme, il n'y a pas d'entre-deux. Soit j'accepte totalement l'inconditionnalité de la loi morale, ce qui fait de moi un être fondamentalement bon, soit j'admets que je puisse mal agir à l'occasion, autrement dit, je n'accepte pas inconditionnellement la loi morale, je suis donc un être mauvais. Encore une fois, cela ne signifie pas que je suis absolument mauvais, que je ne fais que le mal, mais cela signifie que je n'estime pas la loi à sa juste valeur. Le bien n'est pas une valeur absolue pour moi, alors qu'il devrait l'être. Pour Kant, la réalité du mal radical en l'homme est une évidence qui n'a pas besoin d'être longuement étayée. L'histoire nous prouve que les hommes sont mauvais à toutes les époques et en tout lieu. C'est quelque chose d'universel. À partir de là, Kant en conclut que le mal radical est naturel à l'homme. L'homme est mauvais par nature. Alors ça ne veut pas dire que l'homme est mauvais par essence, qu'il suffirait d'avoir l'idée d'homme pour en déduire que l'homme est mauvais, par définition. Mais c'est un fait contingent, mais c'est un fait que nous enseigne l'expérience empirique. L'homme est factuellement, universellement mauvais. Tous les hommes font le choix de ne pas considérer la loi morale comme étant inconditionnelle. Pour Kant, le mal radical est quelque chose d'étrange et même d'inexplicable. Kant considère qu'il y a une disposition au bien en l'homme et en même temps une tendance au mal. L'homme est disposé au bien, à la fois en tant qu'animal, en tant qu'homme et en tant que personne. En tant qu'animal, il a un amour spontané pour sa propre vie, pour son espèce et pour la vie en société. En tant qu'homme, il a un désir d'égalité et de respect. Et en tant que personne morale, il est destiné à respecter la loi morale pour elle-même. Mais d'un autre côté, l'homme a clairement un penchant au mal. Nous avons tendance à choisir librement et de façon contingente la possibilité de nous écarter du bien. Kant distingue 3 degrés dans ce penchant. Il y a la fragilité, l'impureté et la méchanceté. La fragilité, c'est l'inaptitude à suivre la loi morale à laquelle on adhère pourtant. C'est la faiblesse de la volonté. Ma volonté n'est pas assez forte pour agir effectivement comme je pense qu'il est bien que j'agisse.
Toutes les personnes qui veulent arrêter de fumer, qui veulent faire un régime ou qui prennent des résolutions le 1er janvier connaissent très bien la difficulté que nous avons de tenir nos résolutions. Ensuite, il y a l'impureté. C'est le fait que la loi morale ne soit pas un motif suffisant pour nous. Nous devrions agir moralement seulement parce que c'est bien. Mais souvent, nous agissons bien également par intérêt. Nos intentions ne sont pas pures. Si par exemple je fais preuve de charité, pour me donner une bonne conscience, ce n'est pas une action réellement morale parce que mes intentions ne sont pas pures. Et puis enfin, il y a la méchanceté. C'est lorsque la loi morale est conditionnée et soumise à d'autres motifs, comme les inclinations. J'accepte de ne pas toujours agir moralement parce que j'ai d'autres motifs, comme par exemple mon intérêt ou mon plaisir sensible, qui peuvent être prioritaires sur la loi morale. Mais Kant estime que ce penchant au mal est inexplicable. On peut le décrire, mais on ne peut pas l'expliquer. La raison, c'est que le mal ne peut nous être imputé que si nous sommes libres, au sens fort, libertarien de la liberté indéterminée. Le mal ne peut donc pas s'expliquer par nos inclinations sensibles, parce que nous n'en sommes pas responsables, nous ne les avons pas choisies. Il ne peut pas non plus s'expliquer par une dépravation de la raison, parce que nous ne sommes jamais dépravés au point de vouloir le mal pour le mal. La moralité fait partie de notre nature, elle ne s'éteint jamais complètement en nous, et il y a toujours un motif à nos mauvaises actions. On n'agit jamais seulement pour faire le mal. Le mal radical tient donc de notre liberté, et dans la mesure où ce choix est irréductible à un déterminisme, il est inexplicable, il est incompréhensible. Kant rapproche sa conception du mal radical du mythe du péché originel. Alors évidemment, Kant ne pense pas que la tendance au mal soit héréditaire, puisque le mal ne peut être imputable que s'il est librement choisi. Donc Kant rejette explicitement cette interprétation du péché originel. En revanche, Kant interprète le péché d'Adam comme une représentation imagée d'un péché que commettent tous les hommes. Adam est tenté par ses inclinations. Dieu lui oppose donc l'interdit de la loi. Celle-ci aurait été inutile si Adam ne pouvait subir aucune tentation. Or, Adam va interpréter la loi morale comme étant conditionnelle et va préférer plutôt l'assouvissement de sa tentation, de ses désirs, plutôt que l'obéissance inconditionnelle à la loi. Et c'est ainsi qu'il succombe librement au péché, et c'est aussi ce que font chaque homme. Ce que fait tout homme, c'est un péché donc universel. Je me limiterai à 2 remarques, l'une positive et l'autre négative. J'avoue que je trouve très intéressante cette idée de l'impossibilité d'un moyen terme entre le fait d'être bon et le fait d'être mauvais. Soit on accepte la loi dans son inconditionnalité, soit on la refuse ainsi. Si on n'adhère pas inconditionnellement à la loi morale, c'est qu'on assume de pouvoir lui désobéir, et donc que le bien n'est pas au fondement même de toutes nos maximes. Kant fait beaucoup de rapprochements avec la religion chrétienne, mais il y en a un qu'il ne fait pas, bien que ses idées s'y prêtaient parfaitement. Et je pense à ce passage dans l'épître de Jacques, au chapitre 2, versets 10 à 11. « Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable devant tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. C'est un passage que Kant n'a ni souligné, ni annoté dans sa propre Bible personnelle. Et pourtant, ce passage, qui est plutôt étrange à première vue, devient parfaitement sensé lorsqu'on pense au mal radical kantien. Il est étrange de dire que violer une loi fait qu'on les viole toutes. En revanche, on comprend beaucoup mieux ce passage si on s'attarde sur la fin du verset. Celui qui viole une loi est transgresseur de la loi. Celui qui viole une loi rejette la loi en tant que loi. Il n'accepte pas son inconditionnalité, car s'il le faisait, il ne pourrait qu'y adhérer entièrement. Je ne suis pas franchement convaincu de la compatibilité entre la morale kantienne et le christianisme, mais je trouve que Kant éclaire bien ce point-ci précisément. Deuxième remarque, Kant adhère au libertarianisme, c'est-à-dire que le libre arbitre est incompatible avec le déterminisme. C'est la raison pour laquelle le mal radical est incompréhensible et il doit l'être. Parce que s'il était explicable, il serait le fruit d'un déterminisme. Or, le déterminisme annule la responsabilité, et il faut que l'homme soit responsable. Donc, le choix des maximes fondamentales doit être indéterminé et inexplicable. Ça ressemble un peu à un cercle logique.
En tant que compatibiliste et en tant que rationaliste, je ne suis satisfait ni par la conception kantienne de la liberté, ni par son affirmation que le mal radical doit rester inexplicable et incompréhensible. Néanmoins, rien de tout cela n'atteint vraiment le cœur de son idée fondamentale du mal radical, ce n'est juste qu'une petite remarque périphérique. Je prévois de faire une suite à cette émission sur la religion selon Kant, notamment pour aborder la question de sa conception du Christ, de l'Église, du culte. Il y a pas mal de choses à dire. Mais la question du mal radical, c'est l'un des points les plus importants de la pensée kantienne sur la religion, parce que c'est ce point qui donne un sens à tous les autres. La religion consiste, selon Kant, à tenter de régler ce problème. L'homme choisit librement de ne pas considérer la loi morale comme inconditionnelle, eh bien la religion sert justement, selon lui, à changer ce point. Comment peut-elle s'y prendre pour y parvenir ? Eh bien c'est ce que nous verrons dans une prochaine émission. Ce qui est bien avec Kant, c'est qu'on a enfin compris le sens de l'un des plus grands mystères contemporains. Mais pourquoi est-il aussi méchant ? Et voilà, en fait, c'était très philosophique. N'oubliez pas de faire votre devoir de façon inconditionnelle, à savoir de liker et de vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.